comme Grégory a dit, je suis ici pour parler de l'IA appliquée au retail, dans le cas spécifique pour parler de comment augmenter la productivité en magasin. Mais d'abord, je voudrais parler de qu'est-ce qu'il faut pour que l'IA ait un succès, surtout en se focalisant à comment on fait des bonnes équipes de data science qui peuvent faire du bon travail et bien travailler avec le business. Donc, chez Levis, la data science comme fonction, il y a 2 ans et demi, ça n'existait pas. Et après, petit à petit, dans les business, dans des différents business, il a commencé à y avoir des équipes de data science qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Donc, il y a eu des équipes aux États-Unis en e-commerce, il y a eu ici une équipe en merchandise planning, il y a eu d'autres équipes globales, mais toutes ces équipes, elles ne travaillaient pas ensemble, elles avaient des différents outils, et donc finalement, on ne pouvait pas partager le travail, et on avait parfois le risque de dupliquer le travail. Par exemple, deux différentes équipes pouvaient travailler sur le même projet de computer vision ou de forecast. Du coup, à partir de cette année, il y a eu déjà depuis l'année dernière un grand focus de la part de notre CEO sur l'IA et Data and Analytics en général. Et on a maintenant un Chief AI and Strategy Officer qui agrège toutes ces équipes. Du coup, maintenant, on est tous la même équipe. En même temps, parce qu'on est vraiment focalisé sur la valeur business et donc pas faire de l'IA, de la data science pour faire des projets seulement intéressants, mais surtout pour amener de la valeur business, du revenu et des meilleurs inventory returns aussi. On est complètement intégré avec le business dans le sens qu'on est intégré avec la stratégie. Et on a une approche au projet data science qui n'est pas top-down dans le sens globalement on décide les projets et on les fait, mais bottom-up dans le sens que les projets sont décidés dans les régions pour s'assurer que la data science qui est créée elle est pertinente pour les régions. Parce que d'une région à l'autre, les business sont très différents et du coup, ça serait impossible de faire de la data science qui marche et qui apporte vraiment de la valeur si fait au niveau global. En même temps, on a une community de data science across continent, donc on partage le code, on partage les approches et on sait sur quoi on travaille les uns et les autres de façon qu'il n'y ait plus de cas de duplication de travail et de différents outils. Ce sur quoi on a travaillé ici en Europe jusqu'à là, c'était comprendre les besoins de nos consommateurs pour avoir ce que tout le monde, toute boîte consumer facing veut avoir, les bons produits au bon endroit, au bon moment. Donc, voilà ici l'approche qu'on a prise. Qu'est-ce qu'on veut que le consommateur puisse trouver dans son magasin retail le bon produit qu'il lui faut, qui lui intéresse. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'augmenter la productivité dans les magasins. Pour arriver à ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut résoudre d'un point de vue analytics et IA. Et il y a aussi beaucoup de contraintes opérationnelles et beaucoup de change management à mettre en place. Et il faut aussi travailler avec beaucoup d'équipes de beaucoup de départements différents. Par exemple, dans ce cas spécifique, on a les équipes retail, du coup commerciales, on a les équipes planning et on a les équipes merchandising. Donc, on trouve des profils
avec lesquels ils ont interagi qui sont très différents entre eux. Et on part des gens très analytiques comme les planners à des gens très créatifs comme les merchandisers. Et il faut savoir travailler avec eux. Et parce qu'il y a beaucoup de cas différents de produits, il y a les produits qui sont les mêmes d'une année à l'autre, il y a les produits qui ne sont pas les mêmes mais se ressemblent, et après il y a les produits qui sont très fashion. Il faut aussi faire savoir travailler les modèles avec les personnes, ça ne peut pas être que le modèle. D'un point de vue analytics, il y a certes plusieurs choses à faire. Nous, on a commencé par celle au milieu, s'occuper de quelles sont les catégories mix et dans cette catégorie, quel est le product mix des produits qui ne sont pas très fashion parce que ça, c'est les merchandisers qui suivent, qui décident par rapport à leur stratégie. En même temps, il faut aussi l'optimisation de taille, que ce soit par rapport au forecast du produit jusqu'au forecast de la taille du produit. Et aussi, les produits, dans le futur, on s'occupera aussi des produits qui sont plus fashion, plus saisonnales. Donc, ce que je peux dire jusqu'à là, c'est que par rapport à tout ça, ce qui nous a aidés, c'est commencer à segmenter nos consommateurs. Ça, c'est un petit exemple, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pour donner l'idée que voilà, la première étape, ça serait de savoir quels sont nos consommateurs, que ce soit un homme, une femme, par type de catégorie aussi, dans nos magasins, pour après pouvoir faire des assortissements de produits qui sont pertinents pour ce type de location. Ça aide d'un côté à choisir les produits, mais de notre côté, c'est aussi une information très importante pour un modèle dans lequel on forecast les quantités des produits qu'on va mettre. Parce que savoir qu'il y a un numéro de store où ce produit il est plus pertinent que dans d'autres, ça aide forcément le forecast. Après, si je retourne en arrière, il y a le côté, donc savoir quel est le split de produits saisonniers qu'il faut, donc produits très fashion, et quel est le split de produits plutôt core qui vendent beaucoup mais sont moins fashion. Donc sur ce côté-là, c'est très important de résoudre parce qu'il faut avoir le bon balance de, disons, explore and exploit, où il y a le produit qui ne vend pas forcément beaucoup, mais en étant très fashion, il attire les personnes dans le magasin. Mais aussi, après, il faut avoir la bonne quantité de produits qui vendent et qui font le volume, parce que sinon, on n'optimise pas la productivité des magasins. D'autre côté, dans ces produits qu'on recommande, donc, qu'est-ce qu'on regarde? Le produit, il peut être le même d'une année à l'autre, ou peut être un autre produit, mais qui a des qualités produits qui sont les mêmes. Par exemple, la même couleur, la même taille, la même longueur, et tout ça. Donc, on utilise ces product attributes pour prédire quel serait le meilleur type de produit, donner le type de cluster pour un certain magasin. Et après, avec les forecasts, bien sûr, on s'occupe de quels sont les volumes et en futur, quelles sont les tailles. Donc, il y a à dire que si d'un côté, on peut plutôt bien prédire certains produits parce que certains attributs attirent certains types de consommateurs, il y a aussi à ce moment des qualités des produits qu'on ne sait pas voir. Par exemple, d'une année à l'autre, on peut avoir un produit qui semble tout à fait le même, mais le poids est un peu différent parce que des nouvelles technologies ont été utilisées et du coup,
on a une matière plus légère qui pourrait attirer plus. Donc, maintenant, pour arriver à utiliser ce genre de qualité, il faut travailler la partie de la data où tout ça, ça serait enregistré pour après pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, ça c'est où on en est. Merci.